Yo tout le monde, donc nous voici pour un nouvel épisode concernant les abdominaux. Comme vous l'avez demandé, donc je le fais. Alors, on va commencer par 3 exercices avec élastique, puis nous allons finir avec 3 exercices au sol. Donc ça vous fera une petite palette d'exercices de en tout 6 exercices à faire. Je vous explique tout de suite le principe comment moi je travaille les abdominaux. En fait, c'est très simple. Je choisis 3 exercices que je tourne autour pendant 15 minutes. À l'échec le premier exercice, à l'échec le deuxième, à l'échec le troisième, et je continue. Quand je sens que je ne peux plus, je m'arrête 1 minute. Je prends 1 minute de repos tout simplement. Et je recommence. Bien sûr, la minute de repos ne compte pas dans les 15 minutes. Ce qui veut dire que la séance ne va pas durer 15 minutes, mais peut-être un peu plus en fonction du nombre de minutes que vous aurez pris pour vous reposer. Alors, c'est parti, on y va, let's go. Abdominaux. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc nous allons commencer le premier exercice. Donc ça sera le crunch à la poulie haute, comme si on avait une poulie. Donc cette fois, je vais me servir d'un élastique que j'aurai placé juste au-dessus. Vous allez voir que là-dessus, c'est exactement pareil que si vous avez une poulie et que vous le ramenez ici. Il faudra bien sûr, évidemment, très bien concentrer la descente. Donc on va dire quand on sera en position concentrique. Et à la position excentrique où il faudra bien sûr relâcher, mais tout en contrôlant le poids et en partant. D'accord? Donc c'est parti, ça sera du 5 x 20 pour faire 100 répétitions en tout. Et vous allez voir que là-dessus, c'est plutôt pas mal. Quatorze, 15, allez encore, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc voilà, comme toujours, il faut vraiment bien se forcer à contracter les abdos. Moi, ce que je fais en général, concernant la respiration, c'est très important pour, on va dire pour durcir l'activité. J'essaie de prendre une inspiration pour 3 expirations. Je m'explique. Tout simplement, quand j'inspire une fois, j'expire une petite fois. J'expire une deuxième fois. Et j'expire une troisième fois. Et je réinspire. Pourquoi? Écoutez, c'est simple. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez un fou rire, vous rigolez et vous ne respirez plus. Et quand ça arrive, vous dites quoi? Ah, j'ai mal au ventre. Parce que les abdos ont contracté. Vous avez tellement contracté et pas pris d'inspiration que ça fait mal. Si vous reprenez une inspiration à chaque fois, en fait, vous détendez. Donc, vous perdez la contraction. Donc, le principe est simple. Ce principe-là, ça s'applique partout. Donc, je dirais qu'une fois. Et puis voilà, ça sera déjà le premier petit tips. Et c'est déjà plutôt pas mal. Donc, le premier exercice fini. Nous passons au deuxième. Ça sera le relevé de genoux. Donc, il vous faudra juste une chaise ou un coin de lit, j'en sais rien. On va mettre l'élastique, par contre, position basse maintenant. Et on va s'en servir comme résistance pour faire tout simplement le relevé de genoux. Et vous allez voir que là-dessus aussi, pour le bas des abdos, ça tire plutôt bien. Parce que tout à l'heure, nous avons travaillé plus ou moins le haut. Et puis là, maintenant, on va travailler le bas. Et là, ça fait très mal aussi. C'est parti, let's go, on y va. Go. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice terminé, nous passons donc au troisième concernant les obliques. Ça s'appelle wood chop. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Tout simplement ici. Et vous allez voir que franchement, ça détruit vraiment très bien les obliques. Avec élastique pour ne pas changer. C'est parti, on y va. Les obliques, let's go. C'est parti, je prends l'élastique. Je pars d'ici et je monte, tout simplement. Donc, j'essaie de garder mon bassin droit, ne pas trop tourner. Voilà. Et j'y vais. C'est de retenir vraiment
la descente. On va dire ça fait mal. On fait la même chose de l'autre côté, donc de dos, on y va. Je pars de là et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, 5 fois 20 de chaque côté. Pareil, toujours 100 d'un côté, 100 de l'autre. 1 minute de repos à 45 secondes, je le répète encore une fois. La respiration comme d'habitude. Une inspiration pour 3 expirations ou 2. Vous voyez comme vous pouvez faire. Et franchement, vous voyez, ça crame plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons passer aux exercices au sol. Je vais vous expliquer comment faire. Bien les crunchs déjà dans une première partie. Ensuite, on fera pareil, un peu d'oblique et des relevés de jambes. C'est parti. Nous allons commencer donc par les crunchs au sol. C'est parti. 5 fois 20, toujours de la même manière, 100 répétitions en tout. Je vais expliquer comment bien les faire surtout. Parce que souvent on me dit oui, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque. Donc je vais faire une petite tips pour vous concernant donc, les crunchs. C'est parti, on y va. Alors, le principe du crunch tout simplement, c'est de relever le buste vers les genoux. Donc soit position basse, on va dire, si jamais vous voulez poser vos jambes, vous pouvez, sinon position haute. On va faire position haute. Vous pouvez vous mettre vos mains ici ou ici, c'est comme vous voulez. On va dire que je vais garder les mains ici. Donc le but, ce n'est pas de repartir d'ici et de remonter. Parce que souvent les gens font ça. Et là, je cambre et je me fais mal à la nuque. Parce que je force, je donne en fait une énergie que je ne devrais pas donner. Et je force partout, sauf au niveau des abdos. Le but étant de garder en fait le bas du dos collé, tout simplement, et de relever. Pas besoin d'aller plus loin. Juste ici, je sens toute la contraction. Et comme d'habitude, on fait une inspiration et 3 petites expirations. Et on recommence. Donc vous pouvez aussi garder les jambes positionnées, admettons, et au sol et remonter comme ça. C'est très très bien. Variation, même sur les côtés. Pareil. Donc, je vous ai présenté alors les crunchs, comment bien les faire, surtout ne pas forcer sur le bas du dos. Vous avez donc vu aussi une variation que vous pouvez faire sur les côtés, qui va forcément aussi travailler les obliques. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais le principe là du but, enfin, on va dire le but du jeu ou le principe de cet exercice-là et que je vous le montre, c'est vraiment pour le côté tilt, c'est vraiment pour le côté dos et prévention au niveau de la nuque, au niveau du bas du dos, surtout garder la contraction. Le fait de rester aussi gainé, hein, ça force sur les abdos. Et qu'est-ce qui fait vraiment rendre un ventre plat? C'est le gainage. Donc si vous restez gainé en cuillère et que vous ramenez, ça sera beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que quand vous faites ça, vous relâchez tout et vous repartez, c'est pas le but des abdos. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer au deuxième exercice au sol, ce qui fera notre 5e déjà, hein, déjà. Et là, nous allons parler des obliques. Voici pour les obliques. Alors, soit on fera la variation comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec le crunch habituel, c'est possible, mais là, je vais vous montrer une autre, tout simplement, j'ai envie. C'est comme ça. Donc, oblique de côté, pareil, on sera allongé et nous pourrons travailler de chaque côté, comme ça, sur le côté. C'est parti, on y va. Let's go les amis.
Les obliques terminés, donc voilà, enfin, ça fait vraiment très mal. Il faudra toujours le même principe, vraiment se concentrer quand on va de chaque côté. Il ne faut pas relâcher le ventre, toujours en gainage, toujours bien contracté, toujours le même système de respiration. Il faudra faire ça 5 fois, 20 de chaque côté, toujours le principe des 100 répétitions. Et jamais comme ça. Maintenant, nous allons passer au dernier exercice concernant les abdos au sol. Donc, ça sera le 6e en tout. Et là, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Le classique relevé de jambes et toujours le petit tips en plus pour éviter de se faire mal au dos. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, il faudra bien caler le bas du dos, laisser descendre les jambes et remonter. Toujours en ayant le bas du dos collé. Il ne faut pas cambrer vers le bas. Donc, surtout restez là, si vous voulez tendre les jambes et vous remontez. Neuf, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y a des variances aussi où on peut lever les jambes. Et voilà, nous avons fini. Vous avez vu comment travailler les abdos d'une manière simple et efficace et préventive surtout. Concernant le relevé de jambes, je reviens dessus. Vous voyez, franchement, il ne faut pas se cambrer, sinon vous allez encore forcer sur le bas du dos pour remonter les jambes, c'est vraiment pas le but. Le but que ce soit en fait le ventre, les abdos, qui remontent les jambes et non l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de remonter. Et je vous ai montré une petite variante à la fin, le rear crunch, je crois que ça s'appelle comme ça, où on relève les jambes. Donc il y en a qui relèvent complètement en arrière. Je vous ai montré, donc c'est possible aussi de le faire comme ça, mais voilà, c'est pour un domaine plus avancé. Bien évidemment, les abdos, c'est fait pour les hommes et les femmes, parce que tous les programmes que j'ai montrés à la maison sont faits pour les deux, parce que souvent on me dit oui, mais nous les femmes, est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez. C'est juste des élastiques, hein, c'est des exercices de base, juste des élastiques. Donc voilà, prochaine vidéo concernera donc le full body, ça sera ma dernière vidéo. Et puis voilà, hein, ça va vous combler le temps pour le coronavirus, hein, le temps du confinement, etc. Donc c'est fait avec le cœur, c'est fait gratuitement et j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de partager tout ça. Je ne suis pas habitué en plus à faire tout ce qui est mouvement élastique et tout. J'apprends, j'apprends à aimer. Et bizarrement, c'est plutôt pas mal. Allez, à la prochaine pour le dernier épisode Full Body.